Sur les bords de la Méditerranée, à 2 pas des Pyrénées, Canet-en-Roussillon. 100 000 habitants l'été et pour veiller sur eux, 24 gendarmes. Gendarmerie. Pour la première fois, une brigade de gendarmerie accepte d'être filmée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant tout un été. Un dispositif unique pour une immersion sans précédent, au plus près de l'action et de la vie de ces héros du quotidien. Les gendarmes, comme vous ne les avez jamais vus. Pierre, Dédé, Fred, Thomas, Momo, Jennifer et bien d'autres encore. Tous vivent ensemble au cœur de la brigade. Tous ont accepté de partager leurs moments de bonheur. Une brigade comme Canet, si on n'avait pas des moments comme ça, on serait tous chez les fous. Mais aussi leurs moments de doute. Je stresse, mais en même temps, c'est son métier. Ce métier, tous ont accepté d'en parler à cœur ouvert. Comment résiste-t-il à l'extrême tension qui le caractérise? Est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux faire? Moi, la question me hante. Bouge pas! Allons, sauve, fais feu! Une vie pour eux, c'est pas important, donc... S'imagine tous les scénarios. C'est visuel, je les ai à 100 mètres devant moi. Prise d'otage, une prise d'otage. Je sais pas si tu te rends compte, c'est pas des bêtises là qui te sont reprochées. Ça bouge! Attention les gars. À ce moment-là, je sais que je suis le seul à pouvoir réagir. Adrénaline, émotion, stress, passion. Une plongée inédite dans la vie d'hommes et de femmes hors du commun. Bienvenue à la brigade de Canet. On se retrouve voilà, entre une famille qui va souffrir du manque de l'être cher et l'autre qui va devoir vivre toute sa vie avec le drame qu'elle a causé. Il a fallu réagir en une fraction de seconde et en une fraction de seconde, je pense que j'ai pris la mauvaise décision, quoi. Et là, j'étais dans un désarroi, c'est surtout pas ce que je voulais faire. Je me suis senti, ça m'a vraiment foutu mal. Là, je me suis... Une semaine plus tôt. Nous sommes début juillet et la brigade vit au rythme estival. Une première vague de 30 000 touristes est arrivée à Canet. 30 000 âmes de plus à protéger et à écouter. Ce matin, le planton est pris d'assaut. Bonjour, je m'appelle Axel. Je suis Norvège. Hier soir, de Plex, dansait, sans attention. Bam! Est-ce que vous voulez déposer plainte? Déposer, c'est quoi? C'est une rapport? Voilà. Ouais. Elle a porté plainte, mais en fait, comme lui il passe une même fois, on retient pas les violences entre conjoints. On retient des violences normales. Oh, putain, mais c'est pas normal ce que j'ai fait. C'est pas normal. Ah, mais je suis d'accord, c'est pas normal. On vous a cambriolé, il y a une infraction? Alors, l'infraction. Vous étiez chez vous? J'étais chez moi. Gendarmerie de Calais, bonjour. Momo? Oui? C'est pas pour moi. André, dit Dédé, est bien loin de toute cette effervescence. Aujourd'hui, c'est son jour de repos. Et c'est en tenue très décontractée qu'il vient saluer ses collègues avant de partir à la plage. André, 42 ans, entame sa 8e année à Canet. Pour lui, l'armée et la gendarmerie, c'est une affaire de famille. Son père et son grand-père étaient militaires. À son tour, il a signé et il a épousé une fille de gendarme. Le couple a 2 filles, Andrea et Caroline. Dédé, c'est l'homme fort de la caserne. Ancien rugbyman, haltérophile, il est très à l'aise dans les situations tendues. Mais Dédé est un dur au cœur tendre. Je vais pas le faire exercer, mais il va me taper.
Mais non, si t'as rien fait, il va pas te taper, on lui dira. Il va dire pourquoi t'es parti à la police. Moi je lui dirai. Hein? Moi je lui dirai que c'est pas de ta faute. Hein? Oh. Hein? Si Dédé est connu pour être patient et compréhensif, il y a une chose sur laquelle il ne transige jamais, c'est l'alcool au volant. Ça arrive à tout le monde, hein. On fait une fête, on fait un événement particulier, on boit plus que de raison. Mais bon, une fois qu'on est imbibé d'alcool, ben, on n'est pas tout seul. Il y a des gens en face de nous qui, eux, ne demandent pas à être victimes de ça. Ça peut être un piéton qu'on renverse, et là, la vie est foutue en l'air. Quand Dédé intervient sur une affaire liée à l'alcool, il est inflexible. On est là pour faire respecter la loi, donc ben, on n'a pas le droit de tergiverser avec ça. Parce qu'automatiquement, si on ne le fait pas, ben, c'est générateur de drame. Et un drame, Dédé va en vivre un dans quelques jours. Des mecs, moi je dis, il y a une équipe qui gagne, c'est une équipe qui a une bonne No mêlée. scrum, no win. Mais pour l'heure, il fait la même chose que les milliers de touristes arrivés à Canet. Il profite de la plage en famille. Le vent il vient comme ça, alors tu peux mettre le parasol, je sais pas. Dédé est conscient que travailler dans un cadre comme celui qui entoure la brigade de Canet est une véritable chance. C'est vrai que ça fait un bien fou. Parce qu'on n'a pas un métier facile, entre guillemets, par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on est appelé à voir. Et nous, on a quand même tout ce contexte à côté où ça nous permet justement de pouvoir venir avant de prendre le service de nuit, un truc comme ça, venir décompresser à la plage. Et comme on dit, hein, je pense que tous les gendarmes de France, à mon avis, là, ils signent de suite. Hein. Quand je viens à la plage comme ça, souvent j'y pense à ça. Je me demande, c'est vrai que des fois, comment il y en a qui font pour tenir. Quoi. Bien sûr, le gendarme ne décroche jamais complètement. Ouais, quand j'entends un pimpon, ouais. Quand j'entends le gyro gendarmerie qui dit « Oh, je tiens, il y a quelque chose ». Alors qu'est-ce que c'est? Ou bien souvent, après en rentrant, je passe au bureau justement pour voir quand j'ai entendu des pompons, là, je vais voir pour voir s'il n'y a pas de casse ni rien, quoi. Oh, excuse-moi, j'avais pas vu que tu étais là. Pendant quelques heures, Dédé peut profiter du calme de la plage. Et il fait bien. Il est 22 h quand Dédé prend son service de nuit. Dans quelques instants, il va vivre une expérience inédite. Il est en patrouille depuis quelques minutes quand un appel l'envoie sur un accident de la circulation. Là, a priori, c'est une femme qui apparemment est positive à l'alcoolémie, qui est contrôlée par la police municipale apparemment. Quand généralement on va sur un truc où on nous annonce que l'individu est ivre ou quoi que ce soit, on sait que là ça va être un très mauvais moment à passer, quoi. En arrivant sur place, Dédé découvre que la femme en question a provoqué un accident. Totalement ivre, elle a embouti cette voiture. De la tôle froissée, mais heureusement pas de blessés. La victime de l'accrochage a eu de la chance. C'est un accrochage qui se passe qui est banal, donc il n'y a pas de blessés, il n'y a rien, c'est que matériel, mais ça aurait pu être dramatique. Ça peut être un piéton qu'on renverse, qu'on n'a plus les réflexes qu'il faut, quoi que ce soit, et là la vie est foutue en l'air. Quand Dédé s'approche de la fautive pour l'entendre, il se retrouve dans une situation peu banale. Vous avez consommé de l'alcool? Ah oui. Beaucoup? Un peu beaucoup. Hop là, hop là. Je suis bourrée. Non, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Arrêtez, vous me faites rire. Ah. Bah. Vous me faites rire. Non, Allez. je suis bourrée. On va aller... c'est grave. Oui, non. Non, mais c'est... Ouais. On va aller au véhicule, comme ça, ça sera mieux pour faire le dépuçage. Cette intervention avec une personne aussi agréable, c'est la première. C'est la première. En 23 ans, c'est la première. Non, mais je suis bourrée, grave. Je vois, parce que là, vous marchez. Je suis bourrée, hein. Vous allez vous asseoir Non, mais juste un je- peu sur le rebord, là. Ah, mais je vous le dis, je suis Oui, bourrée. non, mais... Je suis bourrée, grave. Une personne qui assume, hein, voilà, j'ai bu, je suis complètement bourré. Voilà, c'est la première. Asseyez-vous là pour pas vous faire mal, pour pas tomber, voilà. Voilà. On n'a pas l'appareil. Ah, d'accord, non, on va aller à la brigade. On va aller à la brigade. Direction donc la brigade pour obtenir le niveau d'alcoolémie de la conductrice. Et là où d'autres n'en mèneraient pas large, Et après, c'est cool, hein. Franchement. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, mais bon. Bon, moi, j'ai du recul. Pour moi, ça c'est rien. C'est rien. Dédé se doute que la femme va probablement perdre le sourire
quand il lui apprendra qu'elle risque 6 mois de suspension de permis. Super. Là. Voilà, là, maman. Merci. Mais il n'en est pas encore là. Pour l'heure, il faudrait déjà qu'elle arrive à souffler dans l'éthylomètre. Vous avez déjà soufflé à ça? Bah non. Bon, alors faut souffler longtemps. Mais tu pourrais. Ben ouais, mais ils y arrivent tous. Et je vais essayer. Allez-y, soufflez. Stop. Raté. Ah oui. Raté, oui. Vous me faites rire, arrêtez. J'en peux plus. Ah mais là, on vous explique. Mais je sais. Parce qu'on se doute que vous faites pas ça tous les jours. Honnêtement, non. Le tout, c'est qu'on y arrive. Je suis pas débile. Ah, j'ai pas dit ça. Mais je vous rassure. Non, mais je vous rassure. Allez-y, tenez. Là, je me suis dit, on n'a pas fini. Jérôme, j'espère qu'elle va y arriver, mais bon, on va s'amuser. Oh là, on va s'amuser. Allez-y. Encore. Stop, raté. Il faut pas reprendre sa respiration et repartir. Je sens que ça va pas être la tarte. On voyait qu'elle y mettait de la bonne volonté, elle voulait souffler, mais c'était tellement dur pour elle. Un souffle long et régulier, juste un seul. Allez. Allez, continuez, encore. Stop, raté. Parce que vous soufflez trop fort. Non, parce que j'ai fait des souffles. Oui, parce que vous soufflez trop fort. J'ai soufflé, sérieux. Allez-y, hein. Prenez une bonne respiration et allez-y. Sérieusement, on va y arriver, hein. Encore. Stop. Non, faites par-dessous, par-dessus. J'en peux plus. Allez, on recommence. C'est parti. Une bonne respiration et comme Allez. dit mon collègue, quand on ne peut plus vous enlever de la bouche. Voilà. Allez, tout doucement. Allez-y, comme vous faites là. Je suis en train de réfléchir au pire des cas qu'elle n'y arrive pas, comment on va faire, la prise de sang, je serai obligé. Donc j'étais en train d'essayer de trouver une solution, mais bon, il n'y en avait pas de toute façon. Stop, raté. C'est pas moi qui vais le faire, Augusta. J'ai fumé. Oh, j'ai fumé. Si vous n'y arrivez pas, il faut aller à l'hôpital pour la prise de sang. Je comprends. Non, mais je comprends. C'est presque ça. Allez, on Enlève la bouche. Stop. Vous pouvez plus. Bien. Yalla. Elle est gentille, mais bon, là ça s'est bien passé, c'est qu'un petit accrochage, mais bon, ça aurait pu des fois, si elle aurait renversé quelqu'un ou quoi que ce soit, je pense que sa vie aussi aurait été tout autre, quoi. Et je pense que là, elle l'aurait peut-être pas prise avec le sourire. 0,81. Je suis à bloc, là. Ça fait pas mal. Soit 1,60 g d'alcool dans le sang, c'est un taux très élevé. Dédé est compréhensif, mais la conductrice n'aura pas de passe-droit. Il se doute que le rire va bientôt faire place aux larmes. Franchement, vous êtes gentil. Sérieux, vous êtes vraiment gentil. Bah vous aussi. Mais il faut, hein. Excusez-moi, attendez, je suis en tort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Je suis en tort. J'ai honte, mais j'ai honte. Franchement, j'ai honte. J'essaye de faire en sorte que ça se passe au mieux, quoi. J'essaye de faire en sorte que, pour elle, parce que ça va être une étape quand même difficile quand on va prendre conscience de ce qui va arriver derrière, donc j'essaye de l'accompagner dans cette étape difficile quand même, de façon que ça passe un peu mieux, quoi. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous allez faire l'objet d'une rétention de votre permis de conduire. Sérieux? Voilà. Donc, vu votre taux, vous avez déjà 6 mois de suspension de permis Sérieux, je travaille. qui vous est délivré par le préfet. Ah ouais, je travaille. C'est du lourd. Et vu que si vous n'avez pas d'antécédents, par contre, au niveau justice, ça va bien se passer. Ouais. Et comment je fais? Je bosse, moi. Eh ben, il va falloir trouver un scooter de 50 centimes. Un scooter style qui ne nécessite pas le permis de conduire pour conduire. Je suis pas dans la merde. Là, elle prend un peu conscience, malgré son alcoolisation, elle prend conscience que ça va être quand même problématique pour elle. Je suis désolée, mais pour une soirée, putain. Ouais. Et encore, comme je vous dis, ça se passe bien, parce que bon, les personnes ne sont pas blessées. Imaginez-vous si en plus dans l'accident il y a des blessés, il y a quoi que ce soit. Là, c'est... Non mais je comprends, non mais c'est Ouais. pas faute. Non, mais... Attendez, je comprends. pleure parce que j'ai spanté, quoi, je veux dire. Je comprends. Mais moi je travaille. Je comprends. C'est pour ça que... Moi sans le permis, je peux pas travailler. Là ça va. Et oui, là, vous avez un gros taux, hein. C'est pas un petit taux. Hein. Là, c'est un gros taux, il y a un accident matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fois, il y a des moments...
Il y a des moments où Mais on attendez, peut arranger les choses. Je vous juge pas. Oui, non, tout à Je fait. comprends votre position, je suis pas une débile. Non, non, je Mais pour moi, c'est du lourd. comprends. Et c'est du lourd parce que je suis seule, quoi. Je veux dire. Les trois quarts des gens qu'on fait malheureusement sur une conduite en état d'ivresse, c'est ça, c'est voilà, mon travail, comment je vais faire pour aller au travail, comment je vais faire pour aller travailler. Ouais, mais ça, malheureusement, comme on explique à certains, c'est pas du sadisme. Hein. On leur dit, mais oui, mais ça, fallait y penser avant. 1 heure plus tard, l'ex-mari de la conductrice vient la chercher à la brigade. On va retirer, c'est quoi? Restez là. La jeune femme repart avec une suspension administrative de 6 mois de son permis de conduire. Cette intervention laissera finalement à Dédé un souvenir amusé. Mais bientôt, un autre accident marquera à tout jamais sa vie d'homme et de gendarme. Il est 7h30. Ce matin, Mohamed est le premier levé. C'est à lui que revient l'honneur de hisser les couleurs avant de rejoindre ses collègues. Et ici, pour tout le monde, Mohamed, c'est Momo. Pour qui? Donne Momo. Merci Momo. Gendarmerie de Calais, bonjour. Il va ensuite passer une bonne partie de son temps à l'accueil de la brigade, ce qu'on appelle le planton. Le papier de ma suspension de permis de conduire. D'accord. C'est monsieur 8. Ok. Momo a 22 ans. Il est gendarme adjoint volontaire, un apprenti donc, en formation à Canet. On appelle concernant l'identification du 2 roues. Gendarme, c'est un rêve d'enfant pour Momo. Un rêve partagé par sa mère, qui s'est installée en France il y a 30 ans. Avant tout, c'est la jour de la remise de sang képi à Chemont. Je suis très très fière. Je suis toujours fière. Je suis toujours fière. Ils sont issus de l'immigration, mais ils sont nés en France. Ils ont fait leurs études en France. Et je crois que la France leur a apporté beaucoup de choses. Je suis un Français issu de l'immigration, mais c'est pas pour autant que je me sens pas français, que je rends pas à la France ce qu'elle m'a donné. Avant de servir son pays, Momo doit faire ses preuves en réussissant le concours de sous-officier de la gendarmerie, le Sésame, pour intégrer une brigade en tant que titulaire. Je me sens prêt parce que ça va faire 3 ans que je suis gendarme adjoint. Pour moi, dans ma tête, j'ai déjà un pas en école sous-officier de gendarmerie. Je vais rien lâcher jusqu'au bout. J'ai une envie, j'ai une motivation, et comme on dit, tout travail paie. C'est mes bouquins pour réviser le concours. Aujourd'hui, Momo profite des temps morts au planton pour plancher sur son concours de sous-officier. Il l'a raté une fois déjà et il s'est promis de le décrocher cette année. L'année dernière, quand je l'ai passé, tout ça, je le connaissais sur le bout des doigts. Et là, elle m'y replongeait dedans. C'est dur. Tous les collègues de Momo le pensent capable de réussir. Il apporte beaucoup, hein. C'est vrai qu'il nous soulage pas mal hein, quand il est planton, quand il est tout ça. Il a le sens de l'accueil, il a le sens de... Non, il est bien. Il est bien. Bon, après, il faut qu'il améliore un peu sa condition physique, mais ça, on lui a déjà dit, ça. En révisant ses cours, Momo rêve d'enquête et d'intervention. Mais l'apprenti gendarme est-il prêt? L'affaire qui va débuter ce jour-là va lui prouver que le terrain est la meilleure école et aussi la plus dure. Il est 19h. Momo s'apprête à quitter le planton quand il reçoit un appel de Dédé qui a besoin de renfort pour une interpellation. J'avais fini ma journée, j'étais prêt à rentrer chez moi. Et là, d'un coup, on me dit, bon, ben, il faut aller aider le collègue qui est en difficulté dehors pour interpeller des individus. Ok. L'apprenti gendarme pense qu'il n'en a que pour quelques minutes, puisque l'intervention a lieu juste à côté de la brigade. Quand il rejoint Dédé, Momo ignore qu'il va s'embarquer avec son collègue dans une aventure qui va durer toute la nuit et renforcer leurs liens. Bonjour. Dédé a interpellé un homme de 32 ans. Il est suspecté d'avoir incité 3 enfants de 12 à 15 ans
à commettre des vols sur la plage. Ouais, c'est juste avant. On va la brigade, le petit celui-là et un des deux là. Nous on va prendre ces deux-là. La tâche de Momo est simple, Je les pince au Dédé ou pas? emmener les mineurs pendant que Dédé s'occupe du chef présumé de la Faut bande. lui lâcher la main. Ouais, c'est là. Ouais, de planton, il y a combien d'individus interpellés? 4 individus. En quelques minutes, le gendarme adjoint volontaire est de retour à la brigade. Voilà, j'allais assister Dédé sur sa garde à vue comme d'habitude. Comme je vais assister les autres sous-offres sur une garde à vue. Les 3 minots, attends, comment on peut faire? Parce que l'autre il pète les roufles là, avec Dédé là. Venez. Ça s'est pas passé comme ça pourrait se passer d'habitude. Quand Momo passe devant le bureau de Dédé, il est intrigué par les éclats de voix qui en sortent. Stop. Dédé a commencé l'audition du chef présumé de la bande de voleurs. Son casier judiciaire est très chargé. Vol par effraction, violence, vol en réunion. Il risque gros avec cette nouvelle interpellation, mais il a décidé de jouer les caïds. Comment ça s'appelle? Je suis quand même un être humain quand même. Regardez, je parle, je la vois pas, je suis pas un chien. Hein? Ah bah c'est bien, monsieur Clébar. Mais un Clébar au moins lui c'est bien, il est digne. C'est pas courant, je me suis dit, le mec, il est culotté quand même de parler comme ça à un gendarme. Bon, vous voulez qu'on avise quelqu'un de votre placement en garde à vue? Moi, appelle-moi un avocat dès tout de suite. Non mais, attendez, je vous notifie dans l'ordre. Oui, mais je vais l'appeler. Moi, t'appelles ma mère elle va m'appeler un avocat dès tout de suite. Même s'il fait. Momo, qui débute dans le métier, est surpris par cette attitude. Mais Dédé, qui a de l'expérience, ne se laisse pas déstabiliser. Il sait exactement ce que cherche le suspect. Il est insultant, il est injurieux. Je pense que simplement il est aux abois. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il cherche l'affrontement, peut-être pour que je lui en colle une justement, et qu'on se retrouve dans des positions indélicates. Je pense qu'il cherche quelque chose, voilà, comme ça. Un incident de façon à que la garde à vue soit levée et qu'il y ait quelque chose, quoi. Alors, votre mère. Ma mère? Ouais, comment elle s'appelle? Vous me dites qu'il faut que je prévienne votre mère, c'est dans vos droits. Vous habitez où? J'habite nulle part. Je nulle part. Votre profession, cher ami? Profession? Braqueur. Profession, braqueur. Alors je le note. Braqueur. Ça va le desservir, quoi. Ça va le desservir dans le tribunal, quoi. Pas paye de l'année, je la gagne en 2 jours. Ah bah c'est bien, tant mieux pour vous. Il aime bien la prison, ce monsieur. C'est un dur, on n'est rien à côté, c'est rien. On est des minables, on est des fiottes, on est tout ça. Eh ben si, mais vous inquiétez pas. Dans le cadre de la vie ordinaire, c'est clair qu'on ne me provoquerait pas autant. Justement, c'est dans ces cas-là que dans ma tête, je me dis, t'es pas comme eux, t'es pas comme eux, t'es pas comme eux, toi t'es la loi. Donc tu dois rester carré. Non, je vous le dis, moi, à ce que je sache. C'est noté. C'est noté. Et vous avez été insulté? Ouais, mais de quoi? Insulter ta mère. En général, c'est souvent comme ça. Ils s'attendent pas à ce que je sois dans leur dos quand ils profèrent des insultes en arabe. Eh, monsieur, ce que vous dites, je le comprends. Donc maintenant, vous baissez d'un ton. D'accord? D'accord? Déjà, vous ne me tutoyez pas. Vous ne me tutoyez pas. Mais faites le malin. Et là, plus ça va, je pense, plus la pression monte, là. Sur la tête de ma mère, je vais commencer à monter en crise. En plus des insultes, l'homme se permet également de proférer des menaces de mort à l'encontre de Momo. PV 3005. Melvin? Tout est immédiatement inscrit dans la procédure. Je reste là parce que le mec, il... Dédé décide d'interrompre l'audition pour faire baisser la pression. Tu es avec moi? L'homme est immédiatement placé en cellule. Jusqu'ici, Momo est resté assez serein. Mais en réalité, il bout intérieurement. C'est des choses qui me font perdre mon calme. Mais bon, on ne peut pas réagir face à ces personnes. Enfin, c'est la meilleure des choses, c'est de ne pas réagir. Mais bon, c'est très, très difficile. C'est la première fois que je ressentais ça en faisant ce métier. Enfin, c'était au fond de moi, c'était une espèce de rage, de dégoût, de honte. J'avais honte. Moi, je porte pas 24 heures sur 24 mon uniforme. Quand je vais faire mes courses, je porte pas forcément mon uniforme. Et c'est un peu cliché, mais des fois, je suis suivi par le vigile dans les magasins. Pourtant, je fais un métier, je suis gendarme. Mais à cause de ce genre de personnes, on est mal vu. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour vous informer que votre fils a été placé en garde à vue dans nos locaux pour des faits de vol. Les choses auraient pu s'arrêter là, mais le prévenu est fermement décidé à échapper aux gendarmes. Après l'agressivité, il change de stratégie. Il demande à être hospitalisé. Qu'est-ce qu'il a?
Plein qu'il a du mal à respirer. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit subterfuge pour pouvoir essayer de s'échapper en disant qu'il n'arrive pas à respirer. Ouais, il nous fait la crise d'angoisse, quoi. C'est le truc courant, ça. Écoute-moi. Mon collègue est pompier, donc écoute ses conseils. Il connaît bien la santé. Je peux pas rester là-dedans. Moi, toi là-dedans, c'est impossible. Il faut rester calme. Non mais attends, il y a combien de temps? La bonne foi du prévenu peut être mise en doute. Mais Dédé, en tant que directeur d'enquête, n'a pas le choix. Il doit faire examiner le suspect par un médecin. Momo le conduit à l'hôpital. C'est quand je passe aux opérations immédiates. Pour l'instant, on ne sait pas, c'est le début, donc... Peut-être je vais sortir, Zama. C'est possible, on ne sait pas, c'est le procureur qui décide. Ça se passe bien. Regarde, moi je veux savoir, tu vas même pas regarder. Je ne sais pas, pour l'instant, tu vas te faire consulter par le médecin, d'accord, c'est le plus important. Ok? Attention. 2 heures plus tard, le suspect n'a pas réussi à échapper à sa garde à vue. Mais il va quand même compliquer la vie de Momo et de Dédé. Le médecin n'a pas autorisé à ce qu'il soit replacé en cellule. Allez. 76, mon cousin. Loire. Tu prends tes comprimés? Là, il y a un tour de garde qui va être établi par le patron, le major, qui est donc des gars qui va se relayer, une équipe de 2, pour surveiller le gars parce qu'il est inapte plus ou moins de placer en cellule sans surveillance. Donc là, le mot garde à vue porte tout son effet, on va le garder à vue. Donc il n'est pas enfermé, il est menotté, et puis les gars le surveillent, quoi. Momo pense qu'il va enfin pouvoir rentrer chez lui, mais les problèmes recommencent. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi tu dis ce qu'il y a demain? Pourquoi tu dis ce qu'il y a demain? De tout à l'heure, c'était une famille, je veux l'avocat. Je sais pas. L'avocat, il va arriver. Elle est sur la route. Demain, regarde, il y a ce qu'il y a demain. Son Dieu. Elle arrive. L'avocat, il est là, je vois l'avocat, il m'auditionne, je sors. C'est tout ça, ouvre-moi mon prison. Parce que sur la tête de ma mère, je laisse pas là tourner ce soir. Regarde bien, je me jure, sur Dieu, que je laisse pas là ce soir. Je passe à la mère, c'est une grosse putain. Ouvre-moi la raconte. Faut qu'il y en ait qui reste avec lui, qui se tape pas la tête contre la table, là, ce psychopathe. Il est 23 h quand l'avocate commise d'office arrive enfin à la brigade. Je te stasse sous cette chaise. Ici. Attends, t'assois pas. L'audition peut reprendre et sa présence semble avoir un effet calmant sur le prévenu. Donc on va revoir votre identité avec vous, parce qu'on va rechanger un peu certaines choses, je suppose. Parce que de votre profession de braqueur, j'habite nulle part. Excusez-moi, monsieur, oui. vous coupez. Là, regardez bien. Je m'excuse pour tout à l'heure parce que j'étais impulsif, je vous le dis. Des excuses, du calme, c'est presque trop beau pour être vrai. Vous voyez, le jeune essaye, j'ai 12 ans, pour aller un sac. Pardon? Avez-vous des enfants en charge? Oui, deux filles en charge. Les 2 autres bâtards, j'ai pas vu. Et les 2 autres bâtards? On va le mettre. Je note tout. Sauf que je note tout. Là, il dit pareil, les 2 petits bâtards, bah, je mets les 2 bâtards. Et je note tout. Non mais monsieur, pourquoi vous écrivez des trucs? Je vous pose la question. Je suis entendu, mais pourquoi tu cherches à... Bah, regarde, tout à l'heure, je relâche, je suis calme depuis tout à l'heure. Tu vois, tu me crois pour un PD. Je crois pas que tu me crois pour un PD. Là, il cherche l'affrontement. Je pense qu'il cherche peut-être la bavure. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, retire les menottes, on va dehors, on s'en va de moi, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est pas encore Noël pour moi. Ouais, c'est pas encore Noël, ça. Eh, mais moi, fais gaffe, c'est pas eux qui vont me retenir si je fais une crise. La vie de ma mère, je vais me retenir. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, retire les menottes, on va dehors, on s'en va de moi, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est pas encore Noël pour moi. Ouais, c'est pas encore Noël, ça. Eh, mais moi, fais gaffe, c'est pas eux qui vont me retenir si je fais une crise. La vie de ma mère, je vais me retenir en crise. En plus, il y a l'avocat qui est là. Donc là, je pense qu'il cherche l'incident de garde à vue. L'incident, voilà, une bagarre ou voilà. Toi, avec ta tête de facho, espèce de raciste, ta tête de facho. C'est pas moi qui insulte la France, les Français et les Marocains d'ailleurs aussi. Arrête de te parler. Torche-toi le cul avec tes auditions. Gros peur. Voilà, je vais te mettre dans la gueule, le mot là.
À ce moment-là, je regardais beaucoup la réaction d'André. Faut supporter ses injures, ses menaces, ses provocations. C'est pas évident, ouais. C'est pas évident. À ce moment-là, tu vas assumer. Donc, quand je vais remonter au WAF, je vais redescendre l'escalier pour ta gueule. Je te le dis. Putain de gendarmerie, je vais t'attendre. T'inquiète pas. Que ça soit même dans 1 an ou dans 2 ans, t'inquiète pas. Avec plaisir. Avec plaisir. Et j'espère que je vais te croiser que t'auras tes gosses ou tes petits-enfants. Alors ça, là en effet, là j'ai dû vraiment prendre sur moi. Là j'ai dû prendre vraiment sur moi pour pas tomber dans justement ce que je répulse, c'est-à-dire la violence. Je suis pas justicier, je suis gendarme. Donc j'encaisse. Tout simplement, je fais mon travail. Réfléchis bien. Réfléchis bien, parce que tu crois que tu vas faire quoi si je te crois que je suis trop de taper dessus, toi. La pluie de ma mère, tu vois ce qui va t'arriver, toi, fils de pute, de gros peur. Eh, ta putain de caserne, regarde bien. S'il n'y a pas des 2-3 grenades dans la semaine qui vont faire dedans. Voilà, tu sais pas quoi t'attendre. Ta mère, elle est morte, cherche. J'espère qu'elle dans sa tombe, elle moisie, ça part. Comme ton père, moi je te le dis, moi. Malgré tout ce qu'a pu dire le gars qu'on avait en garde à vue, il a été hyper calme. Il a été très fort ce jour-là, très fort. Allez. Tu dois pas toi, gros. Dans ce bras de fer et malgré l'extrême tension, Dédé remporte le combat. L'audition est à nouveau interrompue. Il est minuit et Momo va encore veiller le prévenu 2 bonnes heures avant que la relève n'arrive. À 8 h du matin, Momo et Dédé sont déjà de retour à la brigade. Ils ont très peu dormi. L'homme qui les a menacés de mort la veille est toujours placé en garde à vue. Dédé, parce qu'il est directeur d'enquête, ne peut pas porter plainte. Momo, lui, le peut, mais il hésite. C'était particulier parce que un gendarme qui se retrouve victime, pour moi, j'aurais pensé à tout, sauf à ça. Pour lui, le fait de déposer cette plainte, c'était une faiblesse. Il y a eu des propos en arabe et en français. Il allait passer pour le faible aux yeux des magistrats et tout ça. Le fait qu'il dépose plainte parce qu'il s'est fait injurier, parce qu'il s'est fait menacer. T'as pas à subir ces menaces et ces injures. Alors que bon, j'ai essayé de lui faire comprendre plus ou moins que c'était pas une faiblesse. Ouais, il m'a dit je vais revenir du Havre et je vais t'attendre. Ah ouais? Il m'a dit vous allez voir votre brigade, il y a 2-3 grenades qui vont y passer dans la semaine. Non, c'est pas vrai. Je te jure. Ah, Dédé il lui a dit je vais t'attendre toi et tes filles. Non. Des trucs de fou, hein, je te jure. Dédé ça a dû lui plaire quoi. Dédé il avait envie de le bouffer, mais un truc de ouf. Momo décide finalement de porter plainte. Aux charges déjà retenues contre le prévenu, à savoir l'incitation au vol et le vol commis à l'aide d'un mineur, s'ajoutera donc l'outrage à fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Pour moi, c'est une petite victoire. Il ne devrait pas y avoir d'atteinte envers les fonctionnaires de police ou de gendarmerie. Ça ne devrait pas exister. Allez. Ça, monsieur, ça va bien? Ça se passe quoi? On l'amène au tribunal pour être présenté devant le procureur. Et en fin de compte, il a pris, je crois, 18 mois ferme. Lors de cette interminable garde à vue, Momo a beaucoup appris de Dédé, son aîné, et leurs liens se sont renforcés. L'apprenti gendarme n'est pas prêt d'oublier cette nuit-là. Cette affaire m'a marqué parce que c'était la première fois que ça m'est arrivé, c'est un moment très dur. Ça m'était jamais arrivé, j'avais pas l'habitude. Le facteur, c'est la violence avec laquelle c'est arrivé. Parce que ça aurait pu arriver plus calmement. Et là, c'est arrivé, j'ai tout pris. On a tous tout pris dans la face d'une violence que j'avais jamais vue. La violence que Momo a découverte cette nuit, Pierre la connaît bien et il a de plus en plus de mal à la supporter. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est en repos depuis 2 semaines. À 43 ans, Pierre est marié à Corinne et ils ont une fille de 18 ans, Manon. Le gendarme se définit comme un homme de dialogue.
Ce qui me plaît dans mon métier de gendarme, particulièrement, c'est le contact humain. Peu importe qui et dans quelle situation, mais on a toujours quelque chose à leur apporter. Mais depuis plusieurs mois, il est confronté à de nombreuses interventions violentes. Putain, je serai à Paris, je te casse la gueule, moi. Je me calme pas. Je me calme pas. J'en ai marre, quoi, de ces interventions, encore des altercations. Corinne, sa femme, a bien vu que ses conditions de travail évoluaient dans le mauvais sens. C'est de plus en plus dur. Quand tu fais des interventions et tout, les gens sont de plus en plus agressifs. Ça, par contre, il nous le dit, c'est vrai qu'il ne nous le disait pas avant. Il y a quelques jours, lors d'une intervention, le gendarme a dû gérer le malaise mortel d'une femme. Une situation qui a fait ressurgir en lui un souvenir douloureux. Elle a fait rejaillir en moi le décès de mon père, qui était intervenu quelques mois auparavant. J'avais affaire à une dame qui était en train de décéder et d'un fils qui était pris de panique. Et je me voyais, moi, voir mon père sur son lit d'hôpital. Déjà bouleversé, il a dû en plus gérer la réaction très agressive des jeunes du quartier. Vous énervez pas, les gars. On n'est pas là pour venir vous emmerder, j'espère que vous l'avez compris. De retour à la brigade, il a craqué. C'est pas évident. J'y arrive plus. J'ai pas d'honte. J'ai pas d'honte d'avoir craqué. Justement, je pense que ça m'a fait du bien de craquer, d'extérioriser. Parce que, ouais, si j'avais continué comme ça, j'aurais fait une connerie. Le petit fraisier de Manon. Aujourd'hui, Pierre est au repos. Il se ressource auprès de sa femme et de sa fille. Salut. Ça, c'est important. Ah oui, ça c'est mon... Voilà, c'est ma fierté. Avec ma mère, on est vraiment proches, mais mon papa, on est proches, mais que pour les bons moments, on s'engueule jamais, c'est pour les loisirs. C'est un bonheur, depuis toute petite, c'est un bonheur. Le sourire de Pierre en dit long. Grâce à ses proches, il se remet doucement de son coup de blues professionnel. La nuit a été très courte pour Pierre. Aujourd'hui, Manon attend les résultats de son baccalauréat et le gendarme semble beaucoup plus angoissé que sa fille. La tension monte. Après, j'ai passé une nuit. Ah ouais? Ah, j'ai pas dormi. Pourquoi? Pour moi? Je sais pas, j'étais réveillé toute la nuit. Moi non, j'ai dormi, mais là ce matin, je dormais pas. Non, je sais pas, j'étais... Ouais. Ah, maman elle est pire que moi. J'ai eu froid, enfin bon. Mais bon, ça va là. Ouais. Ça va, on attend. On tarde là. Dans combien de temps? Pierre va devoir encore patienter 1 heure avant que les résultats ne soient publiés. Ça bug. Hein? Ah, ils y sont pas encore. Ils y sont pas encore. Attends. Ça monte. C'est vraiment... Bon, c'est l'administration aussi, il faut pas... Ça y est. Et quand le résultat s'affiche enfin... C'est génial, tu m'as eu alors. Eh ben dis donc, Fada, je crois que j'aurais moins pleuré si tu l'avais pas eu. Oh. Pierre tient immédiatement à partager la bonne nouvelle avec toute la brigade. Débute alors pour Manon une véritable tournée triomphale. Ah, ça y est? Bravo, bien noté. À mon avis. Ouais, Christian, content? Ah, punaise. Je te dis pas. Je suis super heureux. J'ai fait des bons en pommes dans la maison. Ça y est, elle est libérée. Viens, on va aller voir le capitaine. T'as eu son bac?
Ah, félicitations. C'est pas comme ton père, toi. Toi, tu y arriveras, toi. Ah, ça, voilà. Voilà, d'entrée, voilà. Non, mais j'apprécie, bravo. Non, mais je me rappellerai de celle-là. Capitaine. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça y est, les résultats sont tombés, elle l'a vu. Ah, bah félicitations. Voilà. Donc, je dis, bonne chose de faite, hein. C'est une grande famille, on travaille tous ensemble, mais on habite tous ensemble aussi. Donc on partage les joies et les peines des uns et des autres. Et là, c'est plus agréable de partager les joies. Allez, bonne journée. Au revoir. Ouais, un bisou tout mouillé. La brigade à Canet, ouais, c'est vrai que c'est des gens, une famille unie et on s'éclate tout le temps, quoi. Donc c'est cette ambiance qui fait la force de notre unité, quoi. Voilà. Et ça, c'est génial. C'est génial. Après 2 semaines de repos, Pierre revient au travail. Une chose qu'il aurait pensé impossible il y a quelques jours encore. Si j'avais pas eu le soutien de ma femme et ma fille, si j'avais pas eu leur soutien, je pense que j'aurais pas repris le boulot, que je serais encore dans le noir. Passé hier à midi? Non. Et en fait, La matinée semble calme, mais pour son retour, le gendarme va vite être remis dans le bain. Un couple de retraités vient d'appeler pour un cambriolage. Pierre est envoyé sur les lieux avec 2 collègues. Les cambrioleurs sont intervenus entre 1h et 5h du matin, pendant que le couple dormait. Ils ont fracturé Vous étiez à l'intérieur? D'accord. Je ne suis pas étonné de ce que peuvent encore faire les méchants. Je suis dégoûté. Ça fait flipper, quoi. Ce genre de cambriolage, moi, je considère que c'est vraiment un viol de l'intimité. C'est voilà, là, on est en plein dedans. Et justement, il faut qu'on leur apporte du réconfort à ce moment-là. Ils n'attendent pas qu'un dépôt de plainte. Voilà, c'est du réconfort aussi. Nous, on est là aussi pour ça. Les voleurs ont forcé l'une des portes vitrées de la maison et ils ont tout d'abord fouillé tout le rez-de-chaussée. Pourquoi les draps? Ça, c'est de ma table, de ma commode là-haut. Ça, ils l'ont ouvert. Il y avait des sous sur le buffet et dans le tiroir, ils l'ont fait. Là-haut, venez voir là-haut. Oui, Au premier étage, l'effraction prend une tournure des plus effrayantes. Les cambrioleurs ont en effet pénétré dans la chambre alors que le couple était endormi sur ce lit. Les voleurs ont enlevé les tiroirs des tables de chevet et les ont fouillés sur place. Le couple s'est réveillé 2 ou 3 heures plus tard. Je me suis levée, j'ai pas vu mes tiroirs. J'ai dit tiens, je les ai pas touchés mes tiroirs hier soir. Et quand j'ai vu ça, je suis arrivée ici, je dis oh là là, vite, j'ai dit à mon mari lève-toi vite. On s'est levé vers 9h, 9h30 nous. Hein. C'est pas le simple truc, j'étais pas là, on est allé faire les courses, j'arrive, la vitre est cassée, on m'a volé 3 bibelots. Non, je dormais. Qui est rentré chez moi? Il m'a vu en train de dormir, il m'a vu dans mon lit, il aurait pu me faire n'importe quoi. Waouh, j'ai échappé à quoi? Pierre comprend vite que les cambrioleurs ne s'intéressaient qu'à l'argent liquide et aux bijoux. Ils sont repartis avec un butin estimé à 1 500 €. Les propriétaires, eux, bien sûr, n'en reviennent toujours pas. Devant mon nez, quoi, en train de dormir. Et j'ai rien entendu. Hein. Vous les avez pas vus, monsieur? Je les ai pas vus, non. Alors comme en plus j'ai la prostate qui me travaille, je me lève dans la nuit, je me suis levé à 5h du matin, donc j'ai pas... Mais j'ai l'impression d'avoir entendu des bruits dans la nuit, mais dans un demi-sommeil, quoi. Donc je suis resté couché. Lui, il aurait aimé se réveiller. Lui, je pense qu'il aurait aimé. Moi, je viens toujours sur le fait de dire non, non, surtout pas. Eux, ils s'attendent à ce que vous vous réveillez. Vous allez prendre un mauvais coup. Hein. Ça donne envie d'acheter des Doberman. Hein. On dit comment ils se feront bouffer. C'est un traumatisme pour les victimes, mais c'est sûr. Moi, je me mets souvent à la place des gens. J'essaye, en tout cas, de les comprendre. Je pense que ça permet justement, voilà, d'engager un dialogue et tout ça, de leur faire reprendre confiance, ou qui voient en fait qu'ils sont soutenus.
Même le téléphone portable qui était là, ils l'ont pas pris. Sur le bar, oui, ils l'ont pas pris. Pendant que Pierre réconforte les victimes, ses collègues passent les lieux au peigne fin, même si les chances d'aboutir à une arrestation sont plutôt minces. Ils ont compris pour les empreintes, ils ont compris pour l'ADN, ils ont compris pour tout ça. Donc on les trace de plus en plus difficilement, on va en trouver 1 sur 10. Malgré tout, Pierre ne compte pas baisser les bras, ne serait-ce que pour les victimes. C'est bon? C'est bon. Ok. Pour tous les gens, pour toutes les victimes, qu'est-ce que ça me fait du bien quand on en attrape un? C'est... Allez, je vais dire c'est jouissif. Là, on se dit waouh! Là, on a fait quelque chose. Ça, c'est chouette. Loin du tumulte des enquêtes, Fred s'apprête à prendre son service. Divorcé, père de 2 enfants, il vit seul à la brigade. Fred a choisi la carrière militaire et la gendarmerie très jeune, par goût de l'action et par amour de la rigueur. À 42 ans, la gendarmerie pour lui c'est une institution. L'uniforme, un objet sacré. Et gare à ceux qui ne le comprennent pas. Oh, vous la fermez maintenant, ok? Terminé, vous me suivez, point. Tu bouges pas. Et maintenant le dos. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Les gens sont de plus en plus virulents, violents. Ça peut être arrivé jusqu'à des insultes. Et là, ça, j'accepte pas. C'est parti. Ce jour-là, en prenant sa patrouille, Fred va être confronté à une affaire qui va réveiller en lui des résonances personnelles. Allez, go. On est parti. 2 parents se déchirent pour la garde de leur fille. C'est la mère qui a appelé la brigade. Elle accuse son ex-mari d'être rentré de force chez elle pour récupérer leur fille pour le week-end. On part sur un différent familial, pour changer. Si Fred reconnaît que la négociation n'est pas son fort, les interventions qui concernent les gardes d'enfants sont une exception. Là, sans doute parce qu'il est divorcé, il essaie toujours la médiation. C'est toujours difficile, hein, les enfants de divorcer, c'est toujours un problème. C'est l'éternel problème. Moi, je suis divorcé, donc j'ai jamais vécu ce genre de situation, mais je sais ce que c'est que d'avoir ses enfants que 2 week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires. Fred se sent concerné par ce genre d'affaires, mais son histoire personnelle est très éloignée de la violence des cas qu'il rencontre dans son métier. Vous êtes là, vous êtes tranquille, vous ne regardez pas. Moi, quand je vous appelle, on ne me calcule pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Elle ne veut pas donner les affaires à la petite. Simplement, c'est tout. Ici, la situation pourrait être simple. Le père veut emmener son enfant en week-end avec sa nouvelle amie. Son ex-femme refuse de lui donner les affaires de la petite. Ce que je veux en priorité, c'est protéger l'enfant. Je veux pas que l'enfant, il voit ses parents se déchirer. Donc lui, il n'a pas à subir ce genre de choses. Elle n'a pas la rage de ma fille, monsieur. Elle non plus, il est malade. Non, c'est moi qui parle, d'accord? Il est rentré, Malade mentale, je ne suis pas. Je ne suis pas. C'est plus pour moi qui est malade. On se calme. Non, mais qu'elle se calme. Je me classe. Attends. Quel exemple donnent les parents à cet enfant qui doit avoir une dizaine d'années? Et là, c'est sûr que c'est pas bon. Non, mais qu'elle se calme un petit peu. En Espagne, c'est la télé. Elle a toutes les meubles, je les laisse. Qu'est-ce que tu racontes? Non, pour les voitures. Mais la môme, ils s'en foutent, complètement. Ils s'en foutent, ils l'ont complètement oublié. Ils sont en train de régler le problème de parents, là, entre eux. Mais la gamine, bel exemple.
Eh, vous en avez pas marre? Eh, regardez, vous en avez pas marre, monsieur, de vous montrer devant les gens? Regardez, vous adorez vous donner un spectacle. Regardez autour, regardez les gens. Mais non, c'est vous qui criez aussi. Ah, ben c'est vous, qui c'est qui m'en Je sais très bien que la situation va dégénérer, qu'on ne pourra pas la contrôler. Alors on va en arriver à quoi? On va finir par se battre parce que lui il monte le ton. Au bout d'un moment, il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Non, non, vous avez le jugement ou pas? Il est en train. Eh bien en train, donc. Allez, prenez l'enfant, on n'en parle plus. Le jugement n'ayant pas encore été prononcé, Fred donne raison à l'enfant qui veut partir avec son père. Mais ce ne sera pas si simple. Quoi vos affaires? Non, il n'a pas le droit, Dites-lui d'y donner son linge. Non, non, monsieur, je ne le donne rien à moi. Eh ben alors dans ce cas, tu pars sans linge et puis terminé. Allez, on n'en parle plus. Je suis acheté un jean, un t-shirt, là où vous habitez dans le Mais à chaque fois que je la prends, j'achète des trucs, à chaque fois. Elle le fait exprès, on dirait. La situation reste bloquée. Pour en finir une fois pour toutes, Fred décide de tenter un coup de bluff. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez faire? On va prendre l'enfant, on va le placer, poignet à la ligne. Et personne n'aura ni vous ni elle. Alors, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je prends la décision de dire, mais puisque c'est comme ça, ok, vous voulez pas vous entendre, très bien. Eh bien à ce moment, vous avez perdu, aussi bien l'un que l'autre, et on fait placer l'enfant. En bluffant, Fred fait mouche. Le père se calme immédiatement et accepte d'emmener son enfant sans ses affaires. Le gendarme a réussi à se faire entendre, mais pour lui, ce n'est pas une victoire. Voilà, le genre de personne qu'on adore avoir à la gendarmerie. Ça m'énerve pour l'enfant parce que c'est pas lui montrer une bonne image de l'adulte. Non. Allez, on se casse. Même si le gendarme divorcé comprend les difficultés des parents qui se séparent, ce genre d'intervention l'amène à s'interroger sur l'évolution de son métier. Ben, la gendarmerie, c'est le dernier recours. La gendarmerie, on est des sauveurs, on va trouver la solution à leurs problèmes. Ben, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a aucun. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Là, rien. On ne devrait pas intervenir pour ce genre de truc. On a autre chose à faire. On a des cambriolages, on a des surveillances à faire, on rentre dans l'été, il y a du monde sur Canet, et là on est appelé pour quelque chose, c'est pas notre rôle. Allez, vas-y, roule, je pense qu'ils vont nous rattraper à rien. « 13 juillet, 8 h du matin. Les plages de Canet sont encore désertes, mais à la brigade, on est déjà sur le pied de guerre. Bon, aujourd'hui, une grande journée aussi, avec le feu d'artifice. Donc on a 10 réservistes qui viennent nous renforcer ce soir. Moi, je sortirai avec Melvin jusqu'à 23h, 23h30. La veille du 14 juillet est la journée la plus compliquée à organiser pour les gendarmes de Canet, en raison de l'affluence des touristes et des habitants de la région qui viennent voir le feu d'artifice. Ce soir, 100 000 personnes seront sur les plages et dans les rues de la ville. Après avoir passé la journée à surveiller le flot ininterrompu des estivants, le capitaine et ses hommes s'apprêtent à passer la plus longue nuit de l'année. En voiture. C'est bon? Tu as vu où... Non, toi tu as vu où tu posais tes gars. Et Ce soir, les gendarmes vont travailler en étroite collaboration avec la police municipale. Ensemble, ils vont essayer d'éviter les incidents liés à la foule et à l'alcool. Mais ce n'est pas tout. Ils vont devoir aussi lutter contre des troubles faits, prêts à tout pour gâcher la soirée. À la brigade, Dédé, lui, s'apprête à partir en patrouille. Il est de permanence. Qu'est-ce qu'on fait, Michel? On ira ensemble à Sainte-Marie ou quoi? Ouais. Cette nuit sera l'une des plus éprouvantes de sa carrière. À la brigade, Dédé, lui, s'apprête à partir en patrouille. Il est de permanence. Qu'est-ce qu'on fait, Michel? On ira ensemble à Sainte-Marie ou quoi?
Ouais. Cette nuit sera l'une des plus éprouvantes de sa carrière. Les événements qu'on a vécus cette nuit-là, forcément, ça a une résonance sur nous. On s'aperçoit que la vie est courte. Et ces événements-là dramatiques, ça me rappelle un peu à l'ordre en me disant de profiter des moments que j'ai actuellement avec mes filles parce que la vie passe, et puis on rate des fois, si on ne porte pas attention, on rate beaucoup de choses. Dédé entame sa patrouille. Au même moment, à quelques kilomètres de là, les spectateurs du feu d'artifice de Canet attendent le début des festivités. Le capitaine de la brigade gère les premiers soucis de la soirée. Ce sont ces gens-là qui se sont fait agresser. Et il y a des témoins. Donc prenez les coordonnées ici avec le numéro de voiture. C'est la bagarre qu'il y a eu tout à l'heure sur laquelle vous étiez. Voilà, donc là, il y a la victime et les témoins. Voilà, si vous voulez déposer plainte, vous passerez demain. De leur côté, les gendarmes qui ont la chance de ne pas être d'astreinte, comme Damien, Julien, Johan et Pierre, s'offrent une soirée entre amis. On est copains dans la vie privée comme au boulot. Du coup, en plus du travail, on se retrouve quand on est sur le temps de repos et on en profite pour s'amuser. Et c'est vrai que c'est un moment détente, tous ensemble, ça fait du bien. On est plus décontracté. C'est vrai qu'on déconne plus. Non, c'est agréable. Mais bon, c'est toujours entre nous, quoi. Voilà, ça prouve qu'on a vraiment toujours une bonne ambiance. Putain, Casper. Dédé n'a pas la chance de ses collègues. La fête nationale, c'est dans ce camion qu'il va la passer. Ça fait 3 années de suite que je travaille le jour du feu d'artifice. J'aime bien Michel, mais bon, je préfère être avec ma femme, quoi. Peut-être que l'année prochaine, je l'aurai. Hein. Le gendarme garde le sourire, même s'il sait que la soirée risque d'être mouvementée. Ouais, tu m'avais fait une fiche pour l'histoire des incendies, là? Vers 22 h, les messages radio lui donnent raison. On annonce plusieurs voitures incendiées. On suppose que c'est un mec qui fout le feu un peu à droite à gauche, quoi. Aux alentours, déjà depuis quelques petits temps, on entend des signalements de voitures brûlées. Et ça, poum, 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 tout autour de notre circonscription à nous. Ouf. Là, on se dit, là, c'est comme à la bataille navale, tu ouf, ça tape autour, ça se rapproche, ça va taper chez nous. Et voilà. Et là, il y en aurait un aussi chez nous, entre Villelongue et Sainte-Marie, donc on se rend sur place. Et on va essayer éventuellement de trouver un éventuel pyromane qui s'amuse à foutre le feu. Dédé se rend donc sur l'incendie signalé dans sa zone. C'est là. Compte tenu de l'état du véhicule, le gendarme ne peut pas faire grand-chose. Là, au niveau des constatations, il n'y a rien à faire, là. À part identifier le véhicule, là, on ne peut rien faire. Là, c'est mort. Quelques minutes plus tard, un autre véhicule incendié est signalé. À droite, à gauche, pareil, dans les autres circonscriptions, ça brûle pas mal. Donc on se dit là, ça commence à devenir un peu, inquiétant. Garée à quelques mètres d'une école, la voiture pourrait déclencher un incendie beaucoup plus grave. Heureusement, les pompiers arrivent à maîtriser le feu. Impuissant, Dédé est en colère. Il y en a qui s'amusent ce soir. Apparemment, ils ont décidé de faire 14 juillet en costume de pyromane, là. Mais bon, c'est 14 juillet, faut bien s'éclater, hein, des fois de faire des feux d'artifice, des feux de voiture. Allons-y. Et la nuit est encore loin d'être finie. Il est 22 h 15. Au même moment, au centre-ville de Canet, les collègues de Dédé veillent à la sécurité des vacanciers venus assister au feu d'artifice. Pour le capitaine, la soirée se déroule plutôt bien. Il n'y a eu aucun incident majeur
et la fête suit son cours dans une ambiance bon enfant. « 3 heures du matin, Dédé rentre à la brigade sans avoir arrêté le pyromane. Mais les incendies de voitures ont cessé. Oh là là. La nuit n'est pas finie, je suis pas à l'abri d'être appelé à je sais pas quelle heure. Tant qu'il n'est pas 7 heures du matin, pour moi, je suis pas fini. Voilà, voilà, allez, demain, 7-8 procédures en plus. Avec tout ça. Quand un gendarme rentre après 6 heures de patrouille, il espère toujours ne pas avoir à ressortir. Les interventions au milieu de la nuit sont souvent synonymes de drame. Et cette nuit-là ne fera malheureusement pas exception à la règle. Ah putain. Et là, je reçois un appel à 4h05 du matin du centre opérationnel de la gendarmerie à Perpignan qui me dit, écoute, je te mets en préalerte parce que voilà, là, ça fait déjà 2-3 personnes qui appellent, qui disent qu'il y aurait un corps sans vie sur le bord de la D81 entre Sainte-Marie et Canet. Dédé se rend sur place. Dans le fourgon, l'ambiance est pesante. Bah là, bon, déjà, on se prépare dans la tête, on se prépare déjà, voilà, on s'imagine sur quoi on s'oriente, quoi. Quand on y va, on sait à peu près à quoi on va avoir affaire. On se doute qu'on va sur un mort. Les 2 gendarmes s'apprêtent donc à voir la mort en face. Quand ils arrivent sur place, des pompiers et des renforts départementaux de gendarmerie les ont précédés. Il s'agit bien, comme Dédé le craignait, d'un accident mortel. Un piéton renversé alors qu'il marchait sur la route. Ces choses-là, bon, malheureusement, on est obligé de s'y habituer. Hein. On s'y est habitué. Après, bon, malheureusement, on les oubliera jamais. Après, on essaye de vivre avec. On apprend à vivre avec, voilà. On apprend à vivre avec après. Apparemment, 2 mecs qui marchaient de ce côté-là. Ouais. Un sûrement un petit peu trop au milieu de la route et une voiture qui arrivait par là, donc une conductrice. On a chopé un des 2. Il est décédé là-bas et la conductrice serait choquée avec une autre passagère dans le véhicule. La voiture, elle est en bas dans le fossé. D'accord. L'accident a été d'une violence extrême. Le piéton a été percuté par un premier, puis par un deuxième véhicule. Il a été tué sur le coup. Il avait 29 ans. Il semble qu'il marchait au milieu de la route. Les conducteurs qui l'ont renversé ne seraient pas responsables de l'accident. On se retrouve voilà, entre une famille qui va souffrir du manque de l'être cher et l'autre qui va devoir vivre toute sa vie avec le drame qu'elle a causé. Docteur, concernant la conductrice qui a percuté, donc... Elles ont rien physiquement, aucune blessure, rien. C'est plus pour psychologiquement, elles sont détruites. Hein. D'accord, ok. Elles sont détruites parce qu'elle partait au boulot tranquille, elle me dit j'étais en plein milieu, j'ai tué. Alors psychologiquement, il y a un gros impact. Hein. D'accord. C'est détruit à vie, ça. André est obligé pour son enquête d'aller s'entretenir avec les conducteurs qui ont renversé le piéton. Sous le choc, ils ont été pris en charge par les pompiers. Les personnes qui, elles, l'ont tué accidentellement, ben, leur vie est en jeu, quoi. Parce que là, eux, ils réfléchissent pas quand on les voit, quand ils nous parlent. Ils sont même pas dans le déni de dire non, mais moi j'y suis pour rien, j'ai rien fait. Non, j'ai tué quelqu'un. Ils se posent même pas la question de dire non, ils disent j'ai tué quelqu'un. Et vivre avec cette idée, j'imagine très bien pour ces gens-là, ces personnes-là, l'enfer que ça doit être. Compte tenu de la violence de l'accident, même les témoins sont traumatisés. J'ai vu quelque chose, une voiture qui bougeait, quoi, et puis des bouts de verre, et puis quelque chose qui arrivait sur ma voiture. D'accord, vous avez assisté à l'accident Ah ben, j'ai téléphoné aussitôt. Je me suis arrêté, puis j'ai appelé tout de suite. Vous vous trouvez pendu, mort? Vous avez tout vu, ouais. D'accord. Non, mais tout à fait. Surtout, faut parler, faut pas garder ça pour vous si ça ne va pas. Hein? C'était un moment très fort, quoi. C'était une soirée, là, à un moment donné. Les particularités de cet accident ont fait que c'était un moment très fort et rempli d'émotions, que ce soit pour les pompiers, pour nous-mêmes et pour donc aussi, entre guillemets, les personnes impliquées dans cet accident, quoi.
Dédé passe les heures suivantes à encadrer les premières constatations. À aucun moment, il n'oublie qu'il lui reste une chose à faire, la plus difficile. Là, c'est les parents qu'on va réveiller à 5h30 du matin, à 6h moins 25, pour leur annoncer, ou un peu plus tard, là, pour leur annoncer le dimanche 14 juillet, ben voilà, votre fils est mort. C'est encore les tâches, ouais, les tâches qui nous incombent et qui sont toujours difficiles, même après des années de métier. Malheureusement pour Dédé, cette annonce va avoir des conséquences qu'il ne pouvait pas imaginer à ce moment-là. Le lendemain, le gendarme est toujours sur la procédure liée à l'accident. Il a mis du temps à retrouver les parents de la jeune victime. Pour Dédé, il n'est pas envisageable de leur annoncer une si terrible nouvelle par téléphone. Il souhaite les rencontrer. Depuis 6h du matin, on essayait de le joindre la famille. On n'avait pas les joindre, donc j'ai essayé de faire envoyer des patrouilles. Personne. On les a renvoyés en début d'après-midi. Personne. Mais là, bon, c'est vrai que ça commençait à faire, plus de 12 heures que leur fils était décédé. Vers 19h, Dédé est très fatigué. Il n'a pas dormi ou presque. Joindre les parents du jeune homme l'obsède. Il compose leur numéro pour leur laisser un énième message. Et alors qu'il ne s'y attend plus, la mère de la victime décroche. En une fraction de seconde, je pense que j'ai pris la mauvaise décision, quoi. C'est vraiment pas la chose que je voulais faire, la prévenir par téléphone comme ça. Et j'ai une mère au bout du fil qui s'effondre, que j'entends des cris, tout ça, et là... Et là, j'étais dans un désarroi, parce que c'est surtout pas ce que je voulais faire. Je me suis senti, ça m'a vraiment foutu mal. Là, je me suis... Sans faire d'être... De sortir ça au téléphone, comme ça, froid, là, comme une bête, là. Voilà, je m'en suis voulu, là, et je m'en veux toujours. Demain, devant les parents de la victime, Dédé devra assumer son erreur. Il est 10h. Les parents du jeune homme sont à la brigade. Dédé aurait pu se faire remplacer, mais il a tenu expressément à les recevoir lui-même. Donc, tout d'abord, veuillez accepter toutes mes condoléances. Je suis navré d'avoir eu à vous l'annoncer au téléphone. Et malheureusement, j'essaie de vous joindre depuis 6h du matin. Malheureusement, j'ai pris la mauvaise décision. Je vous l'ai dit au téléphone, comme ça, et j'en suis navré. Donc, voilà. Donc je suis vraiment navré de vous l'avoir annoncé comme ça. Mais voilà. Malgré son émotion, Dédé pense à la douleur des parents du jeune homme. Il sait qu'ils attendent des réponses. Donc voilà, donc l'enquête se poursuit. Voilà. Les causes sont accidentelles, hein, donc il n'y a pas de problème, donc il n'y aura pas d'autopsie ni quoi que ce soit. Vous savez comment ça s'est passé? Oui. Non, c'est là. Là, je peux vous le dire sans être médecin, je peux vous le dire, il n'a pas souffert. Je ne leur enlèverai pas leur douleur, mais bon, je leur apporte des réponses qui vont leur permettre peut-être de franchir ce moment douloureux dans de bonnes conditions, quoi, et de pouvoir faire leur deuil, quoi. Donc là, je vous laisse, c'est un porte-monnaie, sa carte bancaire et son téléphone portable. Ces choses-là, on ne les oubliera pas. C'est ce que je dis, on se sert de ça pour avancer. On se sert de ça, c'est des mauvaises images qui restent, on apprend à vivre avec, parce qu'on ne les effacera jamais. On s'en sert aussi des fois pour palper que le bonheur, on l'a. Ça sert à rien de se plaindre, c'est quand on est justement, pareil, je dis, comme tout le monde, hein, des moments difficiles, des choses qui nous arrivent, mais c'est rien. C'est rien en vrai. Voilà ce qui se passe à côté, voilà ce qui s'est déjà passé, voilà ce qu'il y a. Tu l'as encore le bonheur, tes enfants sont en bonne santé, ta femme est en bonne santé, tu es en bonne santé. Qu'est-ce qu'il y a de plus important ?
doit faire? On va se battre? C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez, vous l'aurez. Et alors, c'est ce que vous voulez, vous l'aurez. Il y a votre collègue. Bravo à vous. Bravo. La décision est dure à prendre à ce moment-là.